Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 8 octobre, de la 26e semaine du temps ordinaire, les textes que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous rappellent que Dieu qui nous conduit chaque jour, lui qui connaît nos cœurs, connaît aussi nos agitations devant les réalités terrestres. Oui, sur le chemin d'éternité, il veut nous amener à aimer les réalités d'en haut, pour que, bien qu'ayant les pieds sur terre, nous puissions aussi avoir l'attitude des yeux levés. Tel est le message de l'évangile du jour qui met devant nous les figures de Marthe et de Marie. L'attachement de Marie au Christ, elle qui reste à son genou pour l'écouter, reçoit le titre de celle qui a choisi la meilleure part. Mais en fait, toute la vie de l'homme est écartelée entre l'expression ou bien l'amour pour les choses terrestres et au détriment des choses d'en haut. Ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, c'est de savoir reconnaître et de choisir ce qui est éternel pour nous. La question la plus importante, qu'est-ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, pour ma vie? En quoi je m'attache le plus dans ma vie, au point d'oublier l'essentiel? Cette question, chaque chrétien doit se la poser. Aujourd'hui, dans notre monde, nous courons de gauche à droite. Nous courons parfois jusqu'à remplir notre vie des choses qui nous empêchent de reconnaître la présence de Dieu. Nous sommes dans un monde où le matérialisme, les choses qui nous donnent la joie, uniquement que la joie éphémère, nous occupent tellement du temps au point d'accorder ne serait-ce que quelques minutes à Dieu dans notre vie. L'écoute de la parole, l'écoute attentive de la parole, à l'exemple de Marie, est une attitude pour pouvoir raviver la foi qui est en nous et mener une vie qui plaît au Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce d'une attitude des yeux levés, pour que, bien qu'en courant pour les choses de la terre, que nous accordions la meilleure part au Seigneur dans notre vie. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.